La céramique est l'héritière d'une longue tradition dans le Var. Varage s'est fait connaître dès le XVIIe siècle pour sa production de faïence. Un siècle plus tard, c'est Salerne, à une trentaine de kilomètres de là, qui connaissait ses heures de gloire. La fabrication de tomates en terre cuite a fait la renommée de la commune et des villages voisins comme Villecroze. Aujourd'hui encore, une trentaine de céramistes perpétuent la tradition. Chez les Vagues à Villecroze, la céramique est une histoire de famille. Vincent et Olivier sont la 5e génération à faire vivre l'industrie du carrelage. Alain Vague, leur père, a largement fait connaître l'entreprise familiale. Depuis 50 ans, il expérimente le potentiel de la terre de Salerne à travers des objets revisités, comme ce piano, entièrement recouvert d'un des produits phares de la maison. On appelle ça les petits pavés. Et là, c'est les mini pavés, c'est-à-dire que le problème avec un piano, c'est que c'est déjà lourd par soi-même, et notamment pour les touches, on doit faire des céramiques où on ne peut pas tricher, si vous voulez. C'est une touche, qu'elle soit en ivoire ou autre, ne doit pas dépasser 10 grammes. Pas que c'était de l'ivoire. Puisque ça ressemble un peu à la faïence, pourquoi ne pas le faire en faïence? Et j'ai fait un piano. C'était un peu risqué au départ, parce que j'ai dit peut-être que ce piano va me mettre du goudron et des plumes, parce que je l'ai présenté au salon Musicora, qui était à l'époque au Grand Palais à Paris. En vérité, ils ont plutôt apprécié. Ce qui est important, c'est qu'il y ait cette souplesse, si vous voulez. Notamment, quand un pianiste fait ça, il ne faut pas qu'il s'accroche les doigts et tout. Donc c'est un vrai piano. Bon, celui-là demanderait à être accordé, mais il n'y a que cette partie-là qui n'est pas en céramique, parce qu'il n'y a pas de raison, puisque cette partie-là, c'est du bois. Puisque nous fabriquons aussi bien des carreaux de terre cuite, donc ce sont des carreaux en terre naturelle, qui après donc sont posés surtout sur les sols, intérieurs ou extérieurs. Ensuite, nous fabriquons aussi des carreaux émaillés de différentes couleurs, avec par exemple ici une couleur très contemporaine, puisque c'est un noir pailleté. On a aussi une partie de la production où nous allons faire des carreaux en relief. Là, vous voyez, c'est très doux, c'est un petit coussin, on appelle ça les Chesterfield. On fait aussi du décor classique, donc style moustier 18e siècle, ou des motifs beaucoup plus contemporains, du style délire de Vava, donc où là, nous décorons avec des émaux. En plus de la fabrication de carrelage, la famille s'est spécialisée dans la lave émaillée qu'elle décline dans une multitude de couleurs. La lave émaillée étant un matériau qui vient se substituer au carrelage, on peut là aller à des plaques qui vont jusqu'à 3 mètres par 1,50 m, ce qui fait qu'on peut répondre vraiment à des marchés pour tout ce qui est plan de cuisine, plan de salle de bain et éventuellement même des façades d'immeubles. Dans l'atelier, l'entreprise travaille l'argile locale. La méthode est ancestrale, mais les outils sont eux modernes pour éviter les manipulations physiques fatigantes. Alors Olivier est en train de mettre donc des pains d'argile qui viennent du GIE, du groupement d'intérêt économique, qui nous fournit donc cette matière première. Il met son pain d'argile dans une étireuse, ce qui nous permet de n'avoir absolument aucune bulle d'air dans notre argile. En sortie d'étireuse, nous avons une filière qui va calibrer une épaisseur d'argile, un premier coupeur qui va nous calibrer une longueur d'une ébauche. Là, donc, nous allons produire des carreaux qui font 35 cm par 35 cm et on fait une ébauche d'à peu près 40 sur 40. Les chutes qu'on appelle des raunures sont totalement recyclées. On voit qu'elles repartent sur le tapis roulant, donc on a absolument zéro perte. Ensuite, le produit est rangé sur des châssis métalliques par ligne et par colonne. Donc là, pour le 35, ça va être 3 carreaux par ligne et ensuite mis sur 2 colonnes en automatique. Puisque avant, c'était des tâches qui étaient totalement manuelles. Chaque chariot possède 20 étages. Et une fois que ce chariot est plein, il est amené dans l'étuve. Il va être donc en étuvage pendant 24 heures, de manière à enlever l'humidité, avant de passer donc dans le four de cuisson. La cuisson va durer 24 heures dans le four à 1050 degrés pour tous les carreaux bruts. Un peu moins s'ils sont destinés à être émaillés. Le produit, naturel et écologique, sera ensuite du plus bel effet, en intérieur comme en extérieur. C'est à Salerne, à quelques encablures du centre-ville et du musée Terra Rossa, qu'Anne-Laure Humblot est installée.
Elle est autodidacte en matière de céramique, mais a suivi l'école des beaux-arts. Dans son atelier boutique, elle crée des pièces uniques et propose des stages. Alors, je suis installée dans mon atelier boutique Gasoline depuis 2009, janvier 2009. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis là. Je vends, avant de vendre, je crée, je fabrique et je vends sur place. L'humour et l'originalité sont des constantes dans le travail d'Anne-Laure. La céramiste revendique d'ailleurs la production d'objets anti-placard, des objets populaires, fonctionnels, créatifs, mais très accessibles en termes de prix. J'aime l'expression artistique dans un objet populaire et quotidien. Et puis ensuite, la proposition d'objets qui ne sont pas censés être rangés dans un placard, qui sont plutôt incongrus, ou alors qui mettent en lumière effectivement des objets du quotidien, comme la culotte, qui est un objet qui nous est à tous extrêmement intime, mais en même temps, lorsqu'elle est exposée comme ça au public et en céramique, elle prend une autre dimension et que je trouve intéressante. Le dessin est une autre composante des œuvres de la jeune céramiste salernoise. Son trait, posé sur la terre, le grès ou la terre chamottée, est aujourd'hui une véritable signature. Mon côté graphique est présent depuis seulement quelques années et il a été travaillé au fil du temps. Bernard Buffet, les hampes très angulaires de l'écriture de Bernard Buffet m'ont beaucoup inspirée. Et j'aime aussi beaucoup écrire des mots décalés, mais des mots qui ont une sonorité percutante. Mais les phrases, je les invente ou je les récupère de conversations passées entre amis. Voilà, j'ai toujours l'oreille qui traîne comme ça pour capter des mots rigolos qui font sourire. L'absurdité m'inspire énormément. Toutes les illustrations, les estampes japonaises, la calligraphie asiatique m'inspirent beaucoup et dans le rythme du trait et dans la danse du pinceau. C'est un point d'honneur chez moi lorsque le pinceau se met à danser sur le médium qu'est la céramique. C'est un moment qui me régale complètement. Ghislain Laméran s'est formé à la poterie du Soleil à Villecroze. Il y a 20 ans, il décide de voler de ses propres ailes et monte son atelier à Salerne. Avec sa femme Sophie, potière comme lui, c'est là qu'il tourne, façonne, émaille, qu'il cuit, qu'il expose et qu'il vend. Je fais beaucoup de tournages, donc poterie autour, avec l'argile de Salerne, toujours. C'est en majorité 90% de l'argile que j'utilise, c'est la terre de Salerne. Donc du tournage, poterie traditionnelle, de la vaisselle, des lampes, des casseroles, enfin voilà, j'essaye de garder une certaine tradition dans la culinaire et vaisselle salernoise, et du Var, quoi. Je fais aussi toute la partie carrelage parce qu'on est quand même à Salerne, donc capitale aussi du carreau. Donc quelques tommettes à la main, quelques carreaux émaillés. Alors je ne suis pas une usine puisque je travaille tout seul, mais les carreaux faits à la main, à l'ancienne, au maillet, vernissés un peu avec les couleurs des poteries, quoi. Donc tout ça, ça va bien ensemble. Moi je vais partir d'une boule de terre que je vais vraiment taper, façonner au maillet dans un cadre, donc complètement à la main, travailler des engobes, donc eau trempée. Une grosse fabrique type Salerne, comme on en a encore, va travailler avec des découpeurs, donc avec des formes qui seront avec des étireuses, des découpeurs, un émaillage au pistolet, en pulvérisation, etc. Donc moi je vais travailler au maillet, au trempé, donc c'est pas du tout le même produit. Ce que j'aime faire, le tournage, tourner des pots, ça c'est vraiment sympa parce qu'il y a plein de choses à faire en terre. Il y a l'estampage, donc un travail sur la table, sur des moules. Il y a le calibrage. On peut faire des assiettes par exemple avec des calibres, avec des moules. Mais ma préférence c'est le tournage parce que là on est libre, on est dans l'espace, c'est le tour du potier et on n'est pas bloqué par un moule ou par quoi que ce soit. C'est nos mains, la terre et l'espace et après on fait ce qu'on veut, quoi. Ça c'est une plus grande liberté. Au centre du village de Villecroze, Aurélie Mouret crée des pièces uniques, artistiques, desquelles émanent fragilité, force, sérénité. Sa vocation s'est révélée en 2009 à l'occasion d'une reconversion professionnelle. Aurélie s'est formée à l'École des Arts du Feu à Valoris et elle a passé 1 an dans un atelier de jeunes créateurs avant de se lancer. Alors je fais plutôt des pièces artistiques, ce sont des pièces uniques.
J'ai travaillé tout un temps sur le thème de l'émergence. Ensuite, là, je travaille plutôt sur le thème de l'alchimie. L'émergence, pour moi, c'était une force qui permet de laisser émerger soi-même à travers la démarche artistique ou le subtil au-delà des lourdeurs de la vie. Chacun peut y mettre un sens, mais il y a cette démarche, cette logique d'une force qui va vers le haut, qui est freinée par une force plutôt horizontale et massive, et cette force subtile qui va vers le haut, qui essaye de tout faire sauter. Le fil conducteur, c'était des sortes de bulles couleur céladon qui sont lisses et brillantes, et puis qui sont freinées par des matières plutôt brutes et mates. En ce moment, je travaille sur le thème de l'alchimie. Bon, l'alchimie, c'est la transformation du plomb en or et de l'échec en réussite. Et pour moi, c'était symboliser le fait que dans une épreuve, un effondrement, on peut trouver la richesse de la vie, la lumière. Et voilà, donc en fait, ces effondrements, ces pièces effondrées montrent que dans l'épreuve, il y a souvent un trésor caché. Ma démarche, c'est plutôt d'exprimer une idée, et ensuite, je réfléchis à la technique que je vais utiliser. Donc parfois, en ayant l'idée de départ, je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser comme technique ni comme matière. Pour le thème de l'émergence, j'ai utilisé du grès, de la porcelaine et de la faïence émaillée. Et la technique alchimie, j'ai utilisé la technique du moulage. Donc la matière première, c'est de la faïence liquide qu'on appelle barbotine et qu'on coule dans des moules. Dans le centre du village de Villecroze, Guillaume Gouasque, alias Mr Gum, est référencé comme artisan des métiers d'art. Il réalise de jolis bijoux en céramique, des colliers, des broches, des boucles d'oreilles et des bracelets. Il joue avec les matières, les contrastes, les couleurs. Voilà, je fais ça depuis que j'ai l'âge de 16 ans, grâce à une famille de céramistes de Salerne, famille Vague, dont la fille faisait des bijoux. On a commencé ensemble avec les deux filles, en fait, Vera et Vanessa. Et en fait, je me suis pris de passion pour le matériau. Je trouve ça chouette de créer. J'ai beaucoup aimé la matière céramique et puis la mélanger avec d'autres matières et en faire du bijou. Donc, c'est pas tellement le bijou qui m'intéresse, c'est pas tellement le matériau céramique qui m'intéresse, c'est vraiment l'ensemble. La boutique existe depuis une dizaine d'années, mais elle n'a pas toujours été comme aujourd'hui. Au départ, en fait, ma boutique était dans mon atelier. Donc, c'était vraiment... les gens me regardaient travailler, me voyaient faire. Mais c'était un peu particulier parce que je travaillais pendant que j'avais les touristes et les gens qui venaient voir. Et après, j'ai pu m'agrandir et puis agrandir mon atelier et en faire un espace de vente. Les sources d'inspiration de Guillaume sont variées. Il puise dans ses voyages et dans ce qui l'entoure. J'aime bien maintenant, grâce au chromo, qui est une méthode en fait d'image qu'on peut cuire en 3e cuisson sur de l'émail, ce qui me permet en fait de changer de thème. J'essaye chaque année. Après, bon, c'est selon l'inspiration. Je ne me force pas non plus. Hein. Si l'inspiration ne vient pas, je vais faire plutôt de l'émail traditionnel. Mais sinon, j'aime bien travailler. J'ai fait un printemps au Japon, j'ai fait sur le thème du cirque. Cette année, j'ai entendu à la radio que 80% des insectes disparaissaient. Du coup, je me suis dit je vais leur rendre hommage. Puis je trouvais que le thème était sympa. Et, donc, c'est des bêtes qui chatouillent, qui gratouillent, mais qui ne piquent pas. Hein. Je n'avais pas voulu des araignées ou des scorpions, il n'y aura pas. Mais le collier confetti, ça c'est vrai que c'est un modèle qui plaît beaucoup parce qu'en fait, il allie la céramique et la légèreté, ce qui n'est pas toujours facile. Et dans la tête des gens, la céramique, c'est assez lourd. Donc en fait, les gens sont souvent surpris quand ils soupèsent et qu'ils disent « Ah, en fait, c'est léger ». Et là, c'est vrai que le collier confetti, il est très fin en fait parce que ce sont des résistances électriques avec de la céramique, des petits points en céramque. Ce qui fait que celui-là, c'est vraiment mon produit phare qu'on va retrouver en fait à chaque saison. Et après, les thèmes vont varier avec les images. Mais sinon, les émaux traditionnels, j'ai vraiment des modèles basiques en fait. La faïencerie de Varage en Provence est la dernière fabrique du Var à assurer une production avec un outil industriel. L'entreprise est l'héritière de l'ancienne manufacture des Lauriers. Elle aurait pu disparaître en 2009 si 3 de ses ouvriers n'avaient sauvé l'entreprise de la liquidation judiciaire en la rachetant et en fondant une SCOP, une société coopérative et participative. Véronique Blatter, Anna Bouffier et Alain Turovski font depuis perdurer l'activité
et d'être quelques saisonniers l'été. Dans les ateliers, ils procèdent ensemble à l'émaillage dans une multitude de couleurs, ce jour-là du taupe. Alain met les pièces en biscuit sur l'émailleuse qui vont passer dans une cabine avec 6 pistolets et qui vont pulvériser la pièce. La pièce va sortir, va être désémaillée sur un tapis. Evelyne va les ramasser en bout de tapis pour les mettre sur des ponts réfractaires. Quand sa palette de ponts réfractaires va être pleine, elle va l'amener au four et là, va se faire la cuisson. La faïencerie propose des modèles de table traditionnels et festonnés, typiques de la marque Varage. Elle décline aussi des modèles plus modernes, des bols, des mugs, des assiettes, des tasses, des saladiers. Les pièces commercialisées ici existent en 15 couleurs. Le choix, selon les modèles et les couleurs, se fait parmi plus de 750 produits référencés. La faïencerie est ouverte 7 jours sur 7, hiver comme été.